Bonjour, si comme moi vous voulez faire construire votre maison, vous êtes sur la bonne chaîne. Donc je vais ici vous montrer étape par étape la fabrication de ma maison. Donc en passant par les étapes banque, choix du constructeur, choix du terrain, budget et jusqu'au chantier, les astuces, les matériaux, la domotique. On va essayer de passer un petit peu par tout ça. Je ne suis pas du tout un professionnel, donc je suis monsieur tout le monde qui se lance dans la construction de sa maison. Et je pense que j'aurai le droit à mon lot de galères, comme tout le monde le dit. Donc moi, pour faire un petit topo, donc ça fait 1 an que nous sommes sur ce projet. Nous avons trouvé un terrain au mois de mai l'année dernière, que nous avons réservé. C'est d'un lotissement, donc il nous manquait le permis de construire pour le lotissement, donc le permis d'aménager, ce qu'on appelle. Donc qui a tardé. Et oui, lorsqu'on veut faire construire sa maison, le maître mot, je crois que c'est la patience déjà. Donc nous avons réussi à avoir ce permis d'aménager, enfin le constructeur, au mois de décembre. Nous avons ensuite pu poser nos permis de construire. Le Covid est passé par là, donc nous avons eu un petit 3 mois de retard. Et voilà, là nous sommes fin août. Et ça y est, nous avons enfin notre permis de construire. Donc je vais déjà vous montrer tout ce qui s'est passé pendant ces 1 an. Donc sur cette vidéo, je vais juste faire un petit topo rapide, comment faire quand on veut commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi. Et ensuite je ferai des vidéos pour détailler plus précisément chaque point. Donc c'est parti. Lorsque la première étape, donc lorsqu'on va faire construire, c'est de connaître bien sûr son budget. Donc ça paraît tout bête, mais j'ai vu des personnes qui faisaient un petit peu l'inverse, qui cherchaient, et puis après qui allaient voir leur banque pour savoir s'il y avait assez de budget. Donc je trouve ça un peu dommage de se donner des envies, et finalement se rendre compte que on ne peut pas du tout le réaliser. Donc pour moi, la première étape, c'est d'aller voir les banques ou un courtier qui va permettre de déjà vous expliquer un petit peu comment fonctionne la construction, parce qu'il faut savoir quand même il n'y a pas que la maison ou le terrain acheté, il y a aussi des frais annexes, ce qu'on appelle. Donc, qui va permettre de vous donner un budget global en fonction de votre apport, de vos salaires, du taux. À partir de là, nous allons passer à la deuxième étape, donc les constructeurs. Je vous conseille de faire plusieurs constructeurs. Déjà parce que il y a pas mal d'infos à retenir. Donc ça permet de faire un rappel, parce qu'à chaque fois, ils vont vous réexpliquer. Et puis, chaque constructeur a ses spécificités, que ce soit dans les matériaux, que ce soit dans la forme des maisons, que ce soit dans les tarifs, la qualité. Donc, la première chose, lorsque vous allez arriver chez un constructeur, il va vous demander ce que vous souhaitez. Euh, voilà, donc moi, bien sûr, comme monsieur tout le monde, hein, je souhaite une maison de 200 mètres carrés, toit plat, piscine, sur un terrain de 2000 mètres carrés et avec pas de voisins. Euh, Ça, c'est voilà, c'est le rêve. Ensuite, donc, il va vous détailler la répartition de votre budget. Donc très important et assez compliqué au début lorsqu'on s'y connaît pas. Même maintenant, je ne connais pas tout, je suis loin de tout connaître. Mais en gros, il y a 3 parties. Il y a le budget pour le terrain, qui est quand même une grosse part, un bon tiers. Il y a une partie pour votre maison, qui va être un second tiers. Et le troisième tiers, ça va être les frais annexes. Donc on en reviendra un peu plus tard sur tous ces frais. Voilà. Donc il faut savoir que votre budget se décompose en 3 parties. Et eux, ils pourront tout vous expliquer. Ensuite, ils vont vous montrer les différents types de maisons et voir celles qui vous correspondraient par rapport à ce qu'ils vous proposent. Donc sachant que la plupart des constructeurs ont un catalogue avec des maisons déjà préconfigurées. Et à partir de ces maisons en fait, déjà faites, ils vont les modifier par rapport à vos envies. Enfin, vous allez établir un budget moyen en fonction des options que vous allez prendre dans votre maison. Exemple, vous n'avez pas assez de budget, adieu les toits plats et bonjour les toits standards. Vous allez pouvoir ajouter la climatisation gainable, le choix du carrelage, est-ce que
Est-ce qu'on laisse les toilettes? Est-ce qu'on laisse le carrelage? Est-ce qu'on fait la peinture? Etc. Donc en fonction de tous ces paramètres, ben, votre maison va coûter plus ou moins cher, bien sûr. Et donc ça, le constructeur va vous dire dans les premiers rendez-vous, peut-être pas le prix exact de votre maison, mais un budget qu'il faudrait à peu près prévoir. Donc, tout cela va permettre de savoir le budget maximum pour votre terrain en fonction de cette maison. Donc voilà, à partir de là déjà, c'est un bon point. Vous connaissez le budget de votre maison approximativement, le budget du terrain que vous devez choisir et les frais annexes. Donc éventuellement, le constructeur peut aussi vous proposer des terrains, s'il en a, dans le secteur que vous recherchez et dans vos tarifs. Comme je vous ai dit plus tôt, faites-en plusieurs, car chaque constructeur va vous expliquer à sa façon les choses, et c'est pas mal. Troisième étape, le terrain. Alors un des points les plus compliqués, je pense, surtout pour nous qui sommes dans la région, donc dans le sud de la France, les terrains, il n'y en a pas tant que ça, et les prix sont assez chers. Donc ben, il va falloir vous demander quels sont vos critères. Est-ce que vous voulez un terrain de 1000 m²? Est-ce que vous voulez un terrain de 500 m²? Est-ce que vous voulez être à une demi-heure de votre travail? À 1 heure? Est-ce qu'il y a des écoles pour vos enfants? Est-ce qu'il faut un hôpital pas loin? Est-ce que vous voulez la mer? Est-ce que vous voulez la montagne? Chacun a ses critères. Donc voilà, il va falloir commencer par là, savoir quels critères vous pouvez éventuellement revoir à la baisse ou pas. Sachez qu'en général, nous c'est un peu ce qui s'est passé, on part avec une certaine idée pour la maison et pour le terrain, et puis malheureusement le budget fait que on va un petit peu revoir à la baisse pour essayer d'englober le total. Donc nous, dans notre exemple, nous sommes partis sur un terrain, nous avions un budget maximum de 220 000 euros pour le terrain. Nous avons fini avec un terrain à 260 000 euros. Donc nous avons dû rogner sur la maison, parce que le budget, lui, n'est pas extensible. Donc pour trouver votre terrain, ben, il n'y a pas 36 solutions, il faut regarder les sites d'annonces comme Le Bon Coin, seloger.com, j'en passe, les agences et bien sûr les constructeurs sur leur site. Il y a pas mal d'annonces. Surtout, appelez-les et allez voir les terrains. Il faut aller voir, même si le terrain n'est pas forcément celui que vous souhaitez, allez le voir, ça permet de rencontrer les constructeurs, les agences, ça vous fait un réseau, et eux, derrière, vont peut-être vous appeler sur des terrains qui vont rentrer, qui ne seront pas encore sur Internet. C'est ce qui s'est passé pour nous, nous sommes allés voir un terrain qui ne nous plaise, qui n'a pas fait l'affaire, mais le constructeur, 2 jours après, nous a rappelé, il avait un deuxième terrain qui rentrait, et celui-là, c'était celui qu'on espérait, et finalement, c'est le terrain qu'on a pris aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, appelez, déplacez-vous, c'est embêtant, mais c'est comme ça qu'on arrive à avoir le plus de chances de son côté. Ensuite, normalement, lorsque vous allez le visiter, l'agence va vous donner les informations, mais bon, si jamais elles n'y sont pas, vérifiez le PLU, donc le plan local d'urbanisme. Là-dessus, vous allez avoir si c'est en zone inondable, s'il y a une voirie qui doit être créée, si les aléas en fait, si c'est un terrain meuble, etc., etc. N'hésitez pas aussi à aller en mairie, voir s'il y a des champs autour, s'il y a des constructions de prévues, etc. Et enfin, demandez à votre interlocuteur si le terrain est viabilisé en bordure. Donc qu'est-ce que ça veut dire viabiliser? Ça veut dire qu'on vous a apporté tout ce qu'il faut pour brancher votre maison à l'électricité, à l'eau ou tout à l'égout. Donc il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. Donc on peut très bien vous vendre un terrain perdu dans la nature, et toutes les viabilisations se trouvent à 1 km de votre terrain. Et tous ces frais vont être à votre charge, et c'est des frais qui sont très onéreux. Donc un terrain viabilisé va vous faire gagner en moyenne 10 000 euros. C'est ce que les constructeurs en gros vous expliquent. Enfin, vous avez trouvé un terrain qui vous correspond
à peu près, réservez-le. Cela permet de le bloquer. Et oui, même si le terrain n'est pas celui que vous rêvez, réservez-le. Cela ne nous engage à rien. Tant que vous n'êtes pas passé chez le notaire, rien d'officiel. On a réservé des dizaines de terrains pour au final les annuler le lendemain ou 3 jours après, une semaine après. Cela permet de bloquer le terrain, de vous le garder. Un terrain part très très vite. Donc si le terrain vous plaît un tout petit peu, réservez-le, ça ne coûte rien. C'est gratuit, c'est un papier à signer. L'agence vous le garde et ça vous laisse le temps de réfléchir. Donc une fois que vous l'avez réservé, allez-y à différents moments, heures de la journée, pour voir si la nuit, y a pas plus, si la journée, il n'y a pas plus de trafic, la nuit, le jour. Allez voir votre terrain, déplacez-vous. Revérifiez encore une fois le PLU, voir ce qu'il y a, qui va, ce qui serait pas en zone inondable, est-ce que tout ce qu'il pourrait y avoir. Montrez-le à vos familles, à vos amis. Ils auront un regard extérieur à vous. Nous, c'est ce qui s'est passé sur un terrain où on a eu un coup de foudre, parce qu'à force d'en voir, malheureusement, c'est un peu, j'ai envie de dire, on en a tellement vu que ben, on s'est dit, tiens, celui-là de terrain, comparé aux autres, il est super. Mais en revoyant avec la famille, on s'est rendu compte que finalement, il y avait une petite nuisance sonore, que ça permet d'ouvrir les yeux sur certains points que nous, on ne voit plus. Et encore une fois, je répète, n'hésitez pas, réservez-le. Cinquième étape, ben, vous avez enfin trouvé votre terrain que vous avez réservé. Si vous avez de la chance qu'il est libre constructeur, faites le choix de votre constructeur. Donc celui avec qui vous avez eu le plus d'affinité, les meilleurs matériaux, le meilleur rapport qualité-prix, la maison qui vous convient le plus. Si comme nous, vous n'avez pas le choix, c'est un terrain qui n'est pas libre constructeur, en fait c'est le constructeur qui nous l'a vendu. Donc nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés de passer avec le groupe Maison France Confort. Et donc voilà. Donc je vous revois dans une prochaine vidéo pour faire un peu plus le point sur les frais annexes. Et je vous dis à bientôt.